Pendant 23 ans, Monseigneur Jean-Louis Papin a été à la tête du diocèse de Nancy et de Toul. À quelques semaines de son départ, il nous a semblé intéressant, avec toute l'équipe du service communication et la collaboration de nombreuses autres personnes, de revenir à travers des témoignages qui vont marquer ces 23 ans et surtout des témoignages qui permettront de mieux cerner l'évêque et le pasteur qu'a été Monseigneur Papin. Le désir du Père Papin, ça a été en 2016 de consacrer le diocèse ici à Notre-Dame de Sion, avec une particularité de dire un lieu de prière, un lieu de rassemblement et un lieu aussi où toute personne, quelle que soit sa sensibilité ou son chemin de foi ou en recherche, puisse toujours trouver ici quelque chose de calme, de sérieux et puis trouver une paix intérieure, quoi. Donc une joie de me sentir en tant que prêtre du diocèse de Nancy et Toul et d'avoir eu le Père Papin pendant ces 23 années. Et c'est vrai que ça a été aussi une force et une espérance. Je me rappelle de plusieurs choses, déjà des temps au sein du diocèse, donc il y avait là la dernière assemblée diocésaine des mouvements et associations de fidèles, donc autour du synode sur la synodalité, mais où du coup voilà, il m'avait interpellé en me disant que voilà, le MRJC et les mouvements en général bien sûr avaient des choses à apporter sur la synodalité, sur faire chemin ensemble, etc. Je pense que oui, le Père Papin s'intéressait à tout ce qui se passe sur le diocèse, donc les jeunes bien sûr aussi, et oui, les mouvements d'une manière générale, tout ce qui pouvait être source de dynamisme au sein du diocèse. Il n'y a pas que les jeunes, heureusement, mais entre autres, oui. Le rapport avec les laïcs missionnés et l'ensemble des laïcs a été un souci constant chez Monseigneur Papin, qui n'a jamais manqué une occasion d'être à leur écoute. Ce qui m'a toujours marqué chez Monseigneur Papin, c'est en fait sa confiance, la confiance qu'il met en chacun de nous, et puis et surtout et avant tout la confiance qu'il a en l'Esprit Saint, parce qu'il manifeste qu'il est persuadé que l'Esprit Saint souffle en chacun, que ce n'est pas lui, évêque, qui a la connaissance universelle, mais que c'est parce qu'on réfléchit ensemble, parce qu'on marche ensemble, parce qu'on travaille ensemble, que bien nous trouverons ce qui est le plus adapté, ce qui est le plus nécessaire, ce qui est le plus utile à tous ceux qui habitent en Meurthe-et-Moselle, à tous les croyants et non-croyants, et savoir ce qui correspond à cette attente. Nous trouverons ce chemin de ce que le monde attend en travaillant et en échangeant ensemble. Alors, preuve en est, je prendrai l'exemple le plus important qui est la mise en place de l'office de coordinateur paroissial. Un office, ça sous-entend que la charge doit être pourvue. Donc c'est pour notre évêque, il me semble que ça a été pour notre évêque, créer cet office, manifester vraiment son souhait, son désir le plus profond, que chaque personne, chaque baptisé soit renvoyé justement à sa vocation baptismale et puisse œuvrer, collaborer, être en co-responsabilité, j'oserais ce mot, dans les paroisses, que ces tandems laïc-prêtre, prêtre-laïc soient vraiment une réelle réciprocité et collaboration. En tout cas, moi j'ai envie de dire merci Monseigneur, merci pour cette confiance que vous faites à tous ceux qui collaborent de près ou de loin avec vous, et merci d'être cet homme du lien, cet homme de la relation, cet homme du et non pas cet homme du ou. La relation avec les autres diocèses a été une marque importante durant l'épiscopat de Monseigneur Jean-Louis Papin. Bien évidemment, il y a eu le jumelage avec l'archidiocèse maronite de Tripoli au Liban, mais également avec l'archidiocèse de Kitega au Burundi. Quand je suis venu, je ne savais pas ce que j'allais vivre, mais après mon arrivée, à voir comment j'ai été bien accueilli par Monseigneur Papin, qui m'a parlé comme un frère, alors que c'est mon supérieur. Je voyais en lui un père, vraiment qui nous aime, qui nous accueille très bien, et puis il nous a aidés à nous intégrer.
Et puis il y a une collégialité entre l'archidiocèse de Gitega et le diocèse de Nancy, parce que dans cette coopération missionnaire, il y a l'échange entre deux évêques, hein, ce qui fait ecclésialité, une manière de partager et d'universaliser la vie ecclésiale, la pastorale. Donc l'évêque, je l'ai vu comme un père, et surtout quand nous discutons, quand nous échangeons, je ne sens pas que c'est moi responsable, je sens que c'est un père qui m'écoute et je peux lui dire tout ce que je veux, hein, simplement avec le respect, mais quand même quand je m'adresse à lui, je sens qu'il est comme mon papa. Moi je lui dis merci parce que avec cette émission, nous-mêmes, nous nous enrichissons. Et nous enrichissons notre pastorale parce que nous apprenons une autre manière de faire. Et puis aussi, nous essayons de mettre au service des fidèles de la France, de ce diocèse, nos talents, les dons que nous avons reçus du Seigneur. Je lui dis merci, que le Seigneur puisse continuer à travailler en lui, hein, et afin qu'il continue à être bienveillant. Je pense que nous garderons de bons liens même après son départ. Durant son épiscopat, Monseigneur Papin a dû faire face aux nombreuses mutations qu'a rencontrées l'Église diocésaine, tant sur le plan économique que financier, à un cheminement constant d'adaptation, comme le rappelle l'économe diocésain. L'épiscopat du Père Papin est tout à fait dans cette articulation d'un changement de monde, et son ministère a été de s'adapter à cette nouvelle donnée. Et ce domaine de l'année particulièrement en est l'illustration, cette illustration que nous devons être ouverts au monde, et le fait d'avoir ouvert une aile comme on l'a fait de cette maison, c'est une forme d'ouverture comme des bras qui s'ouvrent. Et c'était un enjeu pastoral, un enjeu économique et aussi d'une ouverture. Alors il y a des investissements qui ont été lourds et qui ont été donc courageux, et le Père Papin les a engagés. Comme il a engagé d'autres investissements pendant son ministère, je pense particulièrement au Carmel, qui a été aussi un enjeu important et à un niveau spirituel, celui-ci, aussi répondre à cette demande de notre société sur le plan spirituel. Il y a une grande attente de la part de notre monde. Et puis, il y a aussi eu un autre enjeu qui a été, par exemple, je pense, Sion, où les Oblats ont quitté, au début des années 2000, ont quitté le site de Sion, et le Père Papin a relevé ce défi aussi de reprendre l'animation des pèlerinages, mais aussi à s'adapter. Et dans cette forme d'adaptation qui est la plus récente, notamment dans la veine de Laudato Si, de faire de Sion un site où l'écologie intégrale a toute sa place. Et puis n'oublions pas effectivement d'autres investissements qui ont été faits ici et là dans l'accompagnement. Je pense par exemple dans les paroisses, les maisons paroissiales, adapter notre immobilier au contexte moderne. On ne vit plus comme on vivait il y a 23 ans, autrement dit. La manière d'aborder les questions, les défis de société ont changé, et donc on a besoin aussi de revoir notre immobilier. C'est un enjeu pastoral, mais bien entendu économique. On ne peut pas séparer, vous le savez bien, le pastoral de l'économique. Et je crois que la collaboration, vue de ma partie, a été plutôt heureuse de ce point de vue-là, parce qu'il a soutenu. Puis il s'est entouré aussi de compétences avec son conseil diocésain pour les affaires économiques. Il a renouvelé son conseil avec des personnalités de fortes compétences dans le domaine économique, bancaire, financier, immobilier, le droit et même des enseignants. Les questions de société, dont celle de la famille, ont été une préoccupation constante de Monseigneur Papin, et sur ce plan, il s'est toujours montré ouvert au dialogue. La première chose qu'on dirait, je pense, on est désolé, toute l'équipe n'a pas pu se réunir, mais déjà on lui dirait un grand merci de nous avoir appelés et puis de nous avoir fait confiance. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très touchant, c'est que Monseigneur Papin, quand il donne sa confiance, il ne la reprend pas.
Et c'est très agréable de se dire qu'on peut avoir des initiatives, on peut être créatif. Hein, je pense qu'on a vécu ça un petit peu, une créativité où on n'a jamais été réfréné. Bridé. Voilà, on a plutôt été encouragé. Voilà. C'était des beaux moments, les rencontres. Sur la maison des familles, qui était un énorme chantier, pas simple du tout, avec de nombreux nœuds à dénouer, et on a toujours pu compter sur son écoute, sur son empathie, sur sa présence très attentive pour finalement arriver à un résultat. Donc, on était vraiment très heureuse de ça. En fait, oui, j'ai l'impression que tout ce qu'on a pu solliciter de lui, eh bien, il était disposé. Il va jamais s'imposer, mais à chaque fois qu'on a eu besoin de son soutien, eh bien, on avait un vrai soutien qui était un soutien affectueux, un soutien simple, mais qui nous a vraiment encouragés et qui était bienfaisant. Et ce que je voulais dire aussi, moi, c'est que j'ai été très touchée profondément par sa réaction au moment où le rapport de la SIAZ est sorti, sa véritable empathie à l'égard des victimes, son extrême sensibilité à leur souffrance, et on sentait qu'il souffrait lui aussi, réellement. Ouais. Moi, j'ai aussi un très beau souvenir avec lui. C'était quand on a fait la première série Esprit de famille. Et à la fin de la semaine, je lui avais proposé de bénir personnellement les familles. Et lui, avec beaucoup de naturel, il pensait que personne n'allait demander sa bénédiction. Et voilà il y a une foule en fait de gens qui sont venus, un peuple, des grands-mères avec leurs filles, leurs petits-enfants, des petites mamans enceintes, des personnes qui étaient seules, qui étaient célibataires, qui étaient âgées et puis qui avaient souffert. Et à chaque fois, eh bien, il a béni chacun personnellement et c'était avec beaucoup d'affection. Et on s'est rendu compte que c'était une façon pour nous de vivre notre mission de pastorale des familles. On a toujours ce petit passage d'Amoris Laetitia en tête. Isabelle, on peut le dire ensemble. Oui. Renforcer l'amour et aider à guérir les blessures de la vie de famille. Un grand merci, Monseigneur, pour votre présence à nos côtés. Oui, merci. Les diverses congrégations religieuses établies dans le diocèse ont toujours trouvé en Monseigneur Papin quelqu'un de présent et quelqu'un attentif à leurs demandes et toujours prêt à coopérer avec elles. Sans hésiter, je pourrais dire que avec la congrégation, Monseigneur s'est toujours montré très attentif et moi personnellement, j'ai toujours trouvé un soutien auprès de Monseigneur chaque fois que j'avais besoin d'un éclaircissement ou d'une précision ou même pour participer aux événements de la congrégation. J'ai toujours trouvé un évêque disponible et attentif. Il a beaucoup apprécié de venir présider les professions de nos sœurs africaines, que ce soit les professions temporaires ou les professions perpétuelles. Il a lui-même exprimé que c'était toujours une joie pour lui de venir présider les professions. J'avoue que nous, on écoute assez régulièrement ces émissions Paroles d'évêque du samedi matin et nous apprécions beaucoup sa manière d'approcher, d'élucider, d'expliquer les problèmes de société par exemple, et puis ça nous permet aussi d'être très proche de la vie du diocèse. Une personne ouverte, une personne posée avec un jugement éclairé sur les situations et les problèmes de société. Pour Laurent Ducrot, directeur diocésain de l'enseignement catholique, le travail en étroite collaboration avec Monseigneur Papin a été une réalité durant tout son épiscopat. On peut saluer son ouverture puisque l'école catholique, bien sûr, n'accueille pas que des catholiques. Donc la grande majorité de nos élèves sont agnostiques ou d'une autre religion. Donc effectivement, l'école catholique est ouverte à tous. Donc avoir un évêque qui nous aide et nous épaule, c'est vraiment un plus pour nous. Oui. Quand est sorti le rapport Sauvé, on a eu des échanges avec l'évêque. Également à la sortie de la charte sur la bientraitance qui vient de sortir. Donc voilà, effectivement, l'école catholique fait partie de la réflexion sur effectivement tous les abus qu'il y a pu y avoir dans l'Église. Au niveau de la laïcité, effectivement, on est en cheminement avec lui. Il était également très attaché
au calendrier interreligieux. Et c'est vraiment, entre guillemets, un point d'appui dans l'école catholique pour s'ouvrir aux autres et avancer avec les autres. L'ouverture au dialogue caractéristique chez Monseigneur Papin s'est traduite notamment par le travail en commun avec les autres religions, que ce soit les juifs, les protestants ou les musulmans. Depuis 2015, le groupe interreligieux il a renforcé ses activités à travers plusieurs actions, aussi bien publiques qu'à l'échelle institutionnelle, si je puis dire. Et donc depuis, on se voit assez fréquemment avec nos amis juifs, avec les protestants, à tour de rôle à chaque fois, autour d'un petit déjeuner, on se rencontre pour échafauder des projets entre les différentes communautés religieuses. Et c'est là où j'ai découvert donc l'homme de foi, l'homme qui était au service de sa communauté, de sa religion, l'homme de dialogue, un homme très ouvert d'esprit, un homme qui s'est plaisanté, toujours souriant. Donc là, vraiment, j'ai découvert de très très bonnes qualités de cet homme auquel on s'attache énormément. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsque j'ai entendu qu'il va mettre fin à ses fonctions d'évêché, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché parce qu'on a commencé à avoir des liens très très forts et une sympathie partagée, j'espère. Le groupe interreligieux qu'on a ici à Nancy, c'est un groupe qui est très très solide d'ailleurs. De très bonnes relations entre ceux qui le constituent et des relations entre le groupe et l'administration, les pouvoirs publics. Et c'est pour cela qu'on a mis en place des projets auxquels ont pris part les pouvoirs publics, l'éducation nationale, comme par exemple le calendrier interreligieux qui a été distribué à grande échelle dans les écoles. Et ce projet-là, justement, a été soutenu aussi bien par les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, par l'éducation nationale. Chose qui est vraiment très très rare à l'échelle de la France. Et si ceci témoigne d'une chose, ça témoigne justement de la force de ce groupe interreligieux, de sa motivation, de l'action forte qu'il mène sur le terrain pour l'intérêt justement du dialogue et l'intérêt du vivre ensemble. Très attaché aux questions de dignité humaine, Monseigneur Papin a naturellement été toujours très intéressé par tout ce qui touchait aux questions de la pastorale de la santé. Alors au niveau de la pastorale santé, quand Monseigneur Papin est arrivé dans le diocèse, on était vraiment encore entre le passage des aumôniers d'hôpitaux prêtres à des équipes d'aumônerie qui grandissaient. Et, dans ces équipes, c'était des laïcs qui prenaient les responsabilités, qui devenaient aumôniers, et le prêtre était dans l'équipe. Et donc, on a développé vraiment beaucoup la formation de tous les membres des équipes pour que les personnes qui prennent les responsabilités en particulier puissent assumer leur mission avec des connaissances importantes sur ce qu'est le monde de la santé et puis en même temps aussi ce qu'est l'Église, puisque l'aumônerie, c'est la présence d'Église dans l'établissement de santé. Depuis que j'ai repris la suite de Denise Lamblin, le gros travail, ça a été de mettre en place le service aumônerie à domicile, puisque c'est un dispositif qui a été pensé et construit pendant plusieurs années en interreligieux. Et donc, il fallait mettre ça en place après, justement, le confinement et la Covid. Et là, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est le fait qu'ils soutiennent ce projet et surtout ce projet en interreligieux. Parce que j'ai beaucoup de témoignages d'autres diocèses de France où c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, il nous semblait tellement important que ce dispositif entre dans les mêmes conditions que les aumôneries hospitalières, dans le respect de la laïcité. Et c'est pour ça qu'on a eu l'agrément de l'ARS, de l'HAD, etc., parce que justement, il est construit en interreligieux. Donc ça, c'est quand même un appui très fort de notre évêque. Chaque fois qu'on l'a invité, il a dit oui. Puis il y a eu les messes de Saint-Luc aussi, je pense qu'il continue toujours à venir aux messes de Saint-Luc. Et c'est un signe important pour la pastorale santé. L'épiscopat de Monseigneur Jean-Louis Papin a été marqué par divers temps forts que retrace le vicaire général du diocèse. Passons sur l'autre rive a eu lieu quand j'étais encore curé et j'étais heureux de vivre ça avec la paroisse où j'étais. C'était surtout ancré sur la parole de Dieu d'abord. C'est à partir de la médiation de la parole de Dieu
qu'on était arrivé à se poser des questions sur notre diocèse, les priorités, ce qu'on attendait. C'était un long temps de consultation. Ça n'a pas eu le nom de synode, mais ça avait quasiment la figure d'un synode, puisque toutes les paroisses, tous les mouvements et services sont réunis, ont été consultés. Et je sais que ça a fait un gros travail pour l'équipe de préparation pour l'évêque, puisque ça a été conclu par un grand temps fort au Parc des Expositions de Nancy, qui a permis à notre évêque de publier des orientations avec 5 grands thèmes qui sont revenus, avec le terme « vie » qui revenait à chaque fois. Et ça a été un long travail. J'entends encore aujourd'hui des gens qui l'évoquent, même si ça fait déjà quelques années, on se souvient encore de telle ou telle orientation, de telle ou telle indication que vous avez donnée à notre évêque. Nous avions remarqué une forme de déficit dans la conscience diocésaine. C'est-à-dire les gens ont conscience à peu près de la paroisse où ils habitent, même si parfois c'est compliqué un peu plus en rural avec le nombre de villages importants. Les gens ont conscience qu'il y a un pape au-dessus, mais l'évêque, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, prendre conscience qu'on appartient à l'église diocésaine et que l'église en un lieu donné, c'est le diocèse dont le pasteur c'est l'évêque, et bien voilà, ça faisait un petit peu défaut, cette dimension-là, à différents niveaux d'ailleurs. Et donc notre évêque avait souhaité à l'époque, qui est voilà, cette année d'église diocésaine avec des temps de formation. Il y avait un parcours notamment avec le père Michel Denecan qui avait été proposé. Et il y avait eu un grand temps fort au Zénith de Nancy, au cours duquel 400 personnes, jeunes et personnes plus âgées, ont reçu le sacrement de confirmation, qui est le sacrement qui nous fait membre à part entière de l'Église, un sacrement qui est donné par l'évêque justement, celui qui est le pasteur, au nom du Christ, signe du Christ, qui est le pasteur de son Église. Alors après l'année d'Église diocésaine, nous arrivions donc à 5-6 ans à peu près de la fin de l'épiscopat de Monseigneur Papin, et apparaissait l'idée, peut-être même l'inquiétude que en fin d'épiscopat, ça pouvait aller un petit peu en roue libre et que c'était plus compliqué de nous mobiliser. Et donc il est apparu un peu important pour notre évêque de vouloir nous tenir, avec en plus un thème qui était important, repartir du Christ, parce qu'on avait été beaucoup mobilisés les années passées par des choses qui pouvaient toucher aussi à l'organisation de la vie de nos paroisses. Et l'évêque a dit qu'il faut revenir au cœur du cœur, c'est-à-dire le Christ, puisque l'Église, c'est l'Église du Christ. Et avec ce thème-là, qui a été préparé d'abord par une première année, avec une prière, avec une publication d'une lettre pastorale, avec un rassemblement des quelques acteurs pour réfléchir, et puis ces 3 années, connaître le Christ, aimer le Christ, imiter le Christ, et puis ce grand temps fort qui va nous réunir à la Chartreuse de Beaucerville le 4 juin, qui ne va pas marquer un temps d'arrêt vraiment, puisqu'il va ouvrir sur une semaine missionnaire diocésaine et qui, au-delà de la semaine missionnaire, eh bien, je l'espère en tout cas, et c'est le souhait de notre évêque, va comme réveiller nos consciences missionnaires qui sont des consciences baptismales, car c'est au nom de notre baptême que nous sommes envoyés en mission. Et notre évêque, dès la publication de sa lettre pastorale, a souhaité que repartir du Christ est une finalité missionnaire. Se recentrer sur le Christ, c'est pour être de nouveau envoyé par lui et témoigner de lui. Et c'est vraiment ce qu'a voulu notre évêque. Et je pense que c'est aussi ce qui va marquer la fin de son épiscopat. On se souvient souvent des derniers actes un peu d'une personne. Et cet acte-là, je pense, marquera notre diocèse et aussi l'épiscopat de Monseigneur Papin. Envers les séminaristes, les jeunes prêtres comme les prêtres aînés, Monseigneur Papin a toujours eu une relation cordiale et amicale. Alors notre évêque a toujours tenu à avoir des temps consacrés aux prêtres. Alors il y avait déjà la réunion annuelle des jeunes prêtres de moins de 10 ans d'ordination pour les entendre. Notre évêque disait souvent, c'est eux qui vont plus porter le diocèse dans quelques années, il faut qu'on tienne compte de leur avis. Et je pense notamment sur certains sujets qui ont pu être traités en ADO, donc en assemblée plus importante. Notre évêque a souhaité aussi entendre les jeunes prêtres, comme d'ailleurs il souhaite entendre tous les ans les prêtres fidei donum, qui souvent d'ailleurs sont des jeunes prêtres, mais aussi puisqu'ils ont un regard un peu extérieur, ils peuvent voir aussi certains aspects de la vie de notre diocèse, c'était un peu important. Notre évêque va aussi régulièrement à la Villa Saint-Pierre-Fourier, quand il y a aussi des jubilés. Le jeudi saint, il va aussi déjeuner, il fête la Saint-Pierre-Fourier. C'était des moments qui ont été un peu importants pour lui. Et pour les prêtres de manière plus générale, il y a toujours ce temps du mardi saint où il se situe un peu comme l'enseignant, et je trouve que c'est bon, c'est apprécié cette dimension-là. La retraite des prêtres, quasi toutes les années, il y participe. Quand il le bloque dans son agenda, il faut vraiment qu'il y ait une vraie difficulté pour qu'il n'y participe pas. Et puis aussi, il y a depuis quelques années le pèlerinage des prêtres
tous les 2 ans, mois d'octobre, qui avait été initié par le conseil presbytéral. Et notre évêque, il participe toujours et il est réellement présent, hein, il participe à tout. Il spécifie les temps fraternels, les temps de prière et qui sont toujours heureux, qui sont toujours bons et qui, à mon avis, pour ceux qui participent, parce qu'aussi il faut encore y participer, pour ceux qui participent, eh bien, vivent, ça resserre un peu les liens avec notre évêque, hein, à la fois sur la dimension humaine, mais je crois aussi fondamentalement sur la dimension spirituelle et théologique. En ce qui concerne la catéchèse, les divers responsables saluent l'engagement et l'écoute attentive de Monseigneur Papin. L'évêque est le premier catéchète du diocèse, donc Monseigneur Papin a toujours accordé une grande importance à ce service diocésain. Donc nous rencontrions régulièrement Monseigneur Papin, donc tous les ans nous faisions un bilan à la fin de chaque année. Et puis aussi, je suis arrivée à une période où on avait entamé un grand chantier concernant la catéchèse, puisqu'il y avait eu la publication du texte national pour l'orientation de la catéchèse en France. Et donc ce texte, qui est devenu le texte de référence pour la catéchèse, nous incitait à changer de modèle catéchétique, en fait. Ce qui impliquait aussi un changement de posture chez les catéchistes. Donc notre mission au niveau du service de la catéchèse a été d'accompagner ces catéchistes dans ce changement et de bien leur faire comprendre les enjeux de cette posture de catéchiste. Et donc à la suite de la publication de ce texte, nous avons, à la demande de Monseigneur Papin, analysé différents documents catéchétiques. Et donc, le service de la catéchèse s'est emparé de ce travail. Et donc, nous avons proposé à Monseigneur Papin, en vue d'une promulgation de ces documents, la proposition à la rencontre du Seigneur, éditée par la diffusion catéchistique de Lyon. Je voudrais aussi souligner la grande confiance que Monseigneur Papin a accordée à l'équipe tout au long de ces années passées au service de la catéchèse. Les paroisses nouvelles ont désormais 20 ans, témoignage de la réalité vécue sur le terrain à Arouet. Nous nous trouvons dans l'église d'Arouet. L'église d'Arouet est le centre et le siège de notre paroisse Bienheureuse Alix Laclaire du Madon. Arouet, comme personne ne devrait l'ignorer, a un très beau château et se trouve au cœur du Saintois. Cette paroisse est constituée de 18 clochers. Elle regroupe 18 clochers. Environ 6000 habitants. En 20 ans, donc, tout le monde a appris à vivre au milieu de cette paroisse et à collaborer ensemble autour de nos différents prêtres. Actuellement, donc, nous avons 2 prêtres burundais, Jean Berkmans Karabadumba et Georges Naïmana. Monseigneur Papin, pour nous, c'est quelqu'un, chaque fois qu'on l'a sollicité, qui a répondu, et puis qui nous a jamais laissé tomber, parce que nous avons toujours eu un prêtre dans notre paroisse depuis 1991, où ça a commencé à changer dans le secteur. Eh bien, nous avons eu quelques prêtres toujours là, et aujourd'hui encore, ils ne sont pas d'ici, ils viennent du Burundi, mais ils sont avec nous. Et Monseigneur Papin ne nous a jamais lâchés de ce côté-là. Monseigneur Papin va donc quitter sa charge à la tête du diocèse de Nancy et de Toul, mais nul doute que l'ensemble des acteurs qui ont travaillé avec lui, comme l'ensemble des diocésains, lui disent un grand merci.